Rémi, La maman de Casa, c'est ton premier livre, mais c'est aussi l'histoire de ta vie. Pourquoi tu as attendu d'être à la retraite pour sortir ce livre? Alors ça, c'est une question ouais, intéressante. Alors, à part le côté que, avant d'être à la retraite, j'étais quand même assez occupé, mais en fait, je crois que j'avais besoin de mûrir, de vieillir, presque, j'utiliserais presque ce mot-là, avant de raconter ça. Parce que d'abord, au tout début, j'ai commencé à l'écrire pour mes enfants, voilà, et j'avais besoin de me poser, de digérer. Je ne crois pas que j'aurais été capable d'écrire cette histoire il y a 20 ans, 30 ans. Voilà, ça m'aurait plus perturbé. Voilà. Je crois avoir répondu à la question. Bah oui, c'est un livre de la maturité, ça se sent. Mais l'écriture, ça t'est pas venu du jour au lendemain. On se dit pas, aujourd'hui, je commence et j'écris. Non, j'ai toujours écrit, en fait. J'ai toujours écrit, toute ma vie. Moi, mais la seule chose, c'est que j'ai longtemps écrit des paroles de chansons. J'ai écrit des chansons, j'ai chanté beaucoup. Et ça, c'est un apprentissage à l'écriture. C'est le choix des mots. C'est très compliqué, l'activité de parolier, en fait, d'écrire des chansons. Voilà. Mais c'est très préparateur à une activité plus à la prose, quoi. Voilà, plus littéraire, on va dire. Donc j'ai toujours écrit, mais dans un autre mode. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, mais écrire des chansons, c'est une chose. Écrire sa vie, c'est un autre problème. C'est une autre façon d'aborder l'écriture, d'aborder sa vie à soi. Et là, dans La maman de Casa, on sent quand même que il y a une recherche aussi romanesque. Oui, en fait, je raconte l'histoire. J'ai eu cette idée donc de raconter l'histoire à travers pas mal d'épisodes, puisque ça s'étale sur beaucoup d'années. Mais en fait, d'abord, j'ai toujours beaucoup aimé raconter des histoires, c'est-à-dire avoir un début et une chute. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui m'a un peu porté ou qui m'a traversé toute ma vie. Euh, et puis j'avais envie de clôturer. Et puis il y a le décès de mon frère qui est très important. Ça sous-tend un peu toute cette histoire. Mais oui, Je démarre en évidemment. racontant la vie de ma mère et je finis en racontant le décès de mon frère ou la vie de mon frère. Voilà. Donc ça dévie un peu dans le truc du récit. Voilà. Ça c'est Et pour les lecteurs, là, tout ce qui est dans le livre fait partie de ta vie, mais y a-t-il plus de romans ou plus de vérité? alors tous les faits sont réels. Voilà. Tous les faits sont réels ou sont je les ai écrits tels qu'on me les a racontés. On se doute bien que J'ai pas ta été petite tout vérifié, enfance, mais voilà. tu t'en rappelles pas. Voilà, tel qu'on me les a racontés. Tous les faits sont réels. Après, les situations, les personnages secondaires, etc., pour faire vivre l'histoire, ça évidemment, c'est romancé, complètement romancé. Mais tous les faits sont réels. Toutes les histoires que je raconte sont réelles et se sont passées. Voilà. Alors, encore une question, là. Comment ça se fait que tu as perdu ton accent? J'ai perdu mon accent parce que j'ai été élevé à Paris, qu'à l'époque, dans les années 60, c'était pas vraiment la mode d'avoir un accent du Midi. Ben, cet accent, il me revient. Des fois, j'ai un peu peur des fois qu'il ait l'air d'un accent un peu bizarre. Voilà, mais j'ai toujours aimé les gens du Sud, l'accent du Sud. Dès que je suis avec des amis du Sud, ça me revient un peu. Voilà, il faut savoir que les accents territoriaux n'étaient pas très très bienvenus dans les années 60, etc. Donc j'ai été élevé à Paris, j'ai été à l'école à Paris et j'ai appris à parler avec un accent relativement parisien. Voilà. Et de Casa, qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait rappeler Casa aujourd'hui? Pas le, ben, Casablanca, j'ai le souvenir des amis de mon père qui étaient des pieds noirs. Avec eux, ils avaient l'accent par contre. Hein. Voilà. Mon père n'avait pas beaucoup l'accent, mais les amis de mon père avaient beaucoup l'accent.
Et puis bon, je le raconte un peu dans mon livre, le couscous, quoi, voilà, les ambiances culinaires, voilà, et mon père qui vivait son truc dans la grande table avec le couscous, etc. J'avais l'impression de vivre là-bas. En fait, j'ai pas connu Casablanca, hein, voilà, où j'étais tellement petit que je m'en rappelle pas. Mais j'ai connu l'ambiance des pieds noirs, un peu, voilà, quand on faisait le couscous familial, les grandes ambiances, et surtout, il y avait un accueil à la maison à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, mes parents accueillaient leurs amis. Ça, c'est assez, peut-être pas beaucoup de familles. Je me rappelle de mes parents se levant à 4 heures du matin parce que des amis à mon père avaient fait la route depuis Marseille jusqu'à Paris et étaient arrivés au milieu de la nuit. Ben, mes parents se levaient, leur laissaient leur lit. Voilà. Ah, ce sont évidemment des beaux souvenirs, des Oui. souvenirs de convivialité. Oui, oui, c'est le sens de l'accueil. De là est né pour moi l'amour que j'ai de la fête, un peu des bons repas, des grands repas, des amis aussi beaucoup, de l'amitié. Voilà. Bon, Rémi, tu fais toujours de la musique? Oui, ça dépend des moments. Il y a des moments où j'en fais beaucoup, il y a des moments où j'en fais un petit peu moins. C'est le cas en ce moment, mais je m'y remettrai sans doute dès que que je croiserai un nouveau projet. Voilà. Bon, on souhaite que La Maman de Casa ait un bon succès, et puis peut-être un autre livre. C'est possible, c'est à l'étude au sens que j'essaye en ce moment d'imaginer, de construire une histoire. Voilà, s'il y a une suite, elle se passera en Ardèche par contre. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et dans les années 70. L'Ardèche, où tu vis déjà depuis. Depuis 74, donc ça doit faire 45 ans, un peu plus de 45 ans. Voilà. Bon, ben merci Rémi, et puis longue vie à La Maman de Casa. Merci à toi.